L'embouchure de l'Aude, également appelée Gros de Vendre, se situe à équidistance de la passe d'entrée du port de Valras au nord-est et du port de Saint-Pierre-la-Mer ou Narbonne-Plage au sud-ouest à 3,5 milles, soit 6,5 km. L'embouchure est protégée à l'ouest par une digue incurvée longue de 120 mètres et à l'est par une digue également incurvée longue de 330 mètres. La passe large de 160 mètres est ouverte au sud-sud-ouest. Les profondeurs y sont variables de 1 à 2 mètres d'eau. On sera particulièrement vigilant à la sonde aux abords de l'embouchure car des épisodes d'ensablement importants se produisent parfois. Quelques pieux balisent le chenal. Au nord-ouest comme au sud-ouest de la passe, la bande des 300 mètres fait l'objet de diverses zones réglementées interdisant la navigation et le mouillage des plaisanciers. Au nord-est, les zones s'étendent jusqu'à Valras-Plage. Au sud-ouest, à 300 à 400 mètres de la digue, après un chenal réservé à la voile légère, on peut à nouveau mouiller par beau temps dans les 300 mètres en prenant garde au fond qui remonte vite, 3 mètres d'eau à 250 mètres du rivage. Les plages de cette zone sont naturistes. De nuit, l'entrée tribord est repérée par un feu à 2 éclats verts toutes les 6 secondes sur un support cylindrique aluminium coiffé de verre à l'élévation de 10 mètres, devant lequel se tient une structure en V inversée portant des panneaux solaires à l'extrémité de la digue est portant à 8000, soit 14,8 km. L'entrée bâbord est repérée par un feu à 1 éclat vert toutes les 4 secondes sur un support tripode aluminium coiffé de rouge à l'élévation de 7 mètres qui porte à 5000, soit 9,3 km. Au nord-est, on aperçoit à l'horizon l'immeuble de 15 étages à l'élévation de 42 mètres qui signale Valras-Plage. Jusque dans les années 1970, les cabanes de Fleury regroupaient quelques maisons autour du château du domaine viticole de Saint-Louis, où se trouve aujourd'hui le camping municipal. La plage côté rive droite était envahie par du camping sauvage. En progressant dans le chenal, on aperçoit au nord-nord-est la capitainerie du port de Chichoulet, à l'élévation de 17 mètres, et au nord-nord-ouest le château d'eau des cabanes de Fleury, à l'élévation de 20 mètres. Les cabanes de Fleury font partie de la commune du même nom qui englobe Saint-Pierre-la-Mer et son port dans le département de l'Aude. On voit ici l'un des 2 bassins du port des cabanes de Fleury, le plus au sud, situé à 0,5 milles, soit 900 mètres au nord-ouest de la passe, dénommé localement port des commerces. Le port du Chichoulet, dont l'entrée est en face de celle du port des commerces, est situé sur la commune de Vendre dans le département de l'Hérault. Le fleuve l'Aude, jusqu'à 200 mètres en amont des cabanes de Fleury, marque la limite entre les départements de l'Hérault et de l'Aude. En amont de cette société de location se trouve aujourd'hui un ponton long de 50 mètres équipé de catouées pouvant accueillir une vingtaine de bateaux. Le port des commerces est organisé en 6 pontons perpendiculaires aux rives, un 7e s'appuie sur le musoir nord-ouest qui sert parfois aux visiteurs, et 3 pontons de rive, 2 à l'entrée des 2 côtés et le dernier au fond. Le bassin peut accueillir une centaine de bateaux dans 1,30 m de profondeur pour des unités jusqu'à 10 mètres. Le stationnement y est annuel.
Entre le port des commerces et le petit port que l'on verra plus loin, un ponton long de 200 mètres accueille les stationnements saisonniers. L'amarrage se fait alongside. Le curieux bâtiment de la capitainerie aux 3 étages, quelque peu incongru dans l'environnement sauvage de l'étang de Vendre, est en fait la rénovation d'un ancien château d'eau. On y trouve des sanitaires. Non loin se situe l'arrêt de bus dit Port Conchilicole, qui dessert en juillet et août uniquement Valras-Plage puis Béziers par la ligne E. En été, plusieurs sociétés de location génèrent un trafic soutenu des bruyants VNM, pas toujours respectueux des limites de vitesse. À tribord de l'entrée de Port Chichoulet, on trouve une rampe de mise à l'eau large de 6 mètres, parfois occupée sur le côté est par une série de pontons VNM. L'accès en est payant du 15 juin au 15 septembre. Le premier ponton à bâbord en entrant, long d'une quarantaine de mètres, est réservé aux visiteurs. Les 2 pontons qui le suivent immédiatement au nord sont réservés au port à sec. Le port à sec de Chichoulet, géré par une société privée, a une capacité de 120 places pour des bateaux de moins de 6,50 m jusqu'à 2,5 tonnes. Le stockage se fait sur rack à un étage. La mise à l'eau s'effectue par chariot élévateur, suivi d'un ascenseur rotatif. Le port à sec dispose d'une aire de carénage et d'un atelier mécanique. Le long de la rive ouest se tient une zone d'activité conchilicole avec diverses entreprises. On peut y déguster coquillages ou poissons fraîchement pêchés avec un vin blanc du domaine voisin. Construit en 1990 pour la pêche et les activités conchilicoles, le port du Chichoulet est géré par la communauté de communes La Domitienne. Il s'est développé pour la plaisance à partir de 1995. Il est organisé en 9 pontons perpendiculaires aux rives et 2 pontons de rive au nord. Ces 11 pontons sont dédiés à la plaisance. Il peut accueillir 260 bateaux, dont 23 visiteurs, pour des longueurs jusqu'à 12 mètres dans 2 mètres d'eau. Les 1800 hectares de l'étang de Vendre s'étendent au nord du port de Chichoulet, qui a été creusé dans le lit de son exutoire. C'est un espace naturel protégé classé zone Natura 2000. À l'angle de la rive nord, un pont enjambe le déversoir de l'étang. À près d'un mille, soit 1,8 km au nord du petit port, on trouvera un pont sur un barrage anti-sel qui interdit la navigation en amont de l'Aude. Ce pont est la seule possibilité de passage entre les cabanes de Fleury et Chichoulet, soit une distance de presque 4 km.
Le Petit Port est le bassin le plus au nord du port des Cabanes de Fleury. Le bassin, long de 80 mètres et au plus large de 30 mètres, est bordé au nord et au sud par 2 pontons de rive. Un ponton perpendiculaire à la rive, à l'est, laisse une passe d'entrée de 15 mètres. Le Petit Port peut accueillir moins de 50 bateaux dans 1,40 m d'eau pour des bateaux jusqu'à 8 mètres. Le stationnement y est annuel. La capitainerie n'est pas sur la rive, elle se trouve un peu excentrée, à l'entrée du village, à une 50aine de mètres du parking. Immédiatement au nord du Petit Port, on trouvera le port à sec des Cabanes de Fleury. Il peut accueillir une 50aine de bateaux. En saison, une grue mobile de 25 tonnes assure les mises à l'eau. Devant le port à sec, 5 pontons perpendiculaires à la rive et un ponton de rive accueillent en saison une 50aine de bateaux. Le port à sec dispose d'une rampe de mise à l'eau large de 18 mètres, partagée en son milieu par un ponton d'attente. Globalement, le port des Cabanes de Fleury accueille 230 bateaux jusqu'à 12 mètres de longueur en stationnement annuel et 80 bateaux en stationnement saisonnier dans 1,3 à 3 mètres d'eau. Pour trouver les sanitaires, il faudra se rendre au camping municipal, au sud du village, au début de l'avenue Tabarly. En amont du port à sec des Cabanes de Fleury et en amont du port à sec du Chichoulet, après la zone arborée, de nombreux bateaux sont amarrés à des passerelles de fortune, en toute illégalité, apparemment avec la tolérance des autorités. L'Aude fait l'objet de crues récurrentes. Les épisodes cévenols engendrent dans le Narbonnais de fortes crues avec parfois des inondations dramatiques comme en 1999. Autant dire qu'hiverner dans le lit de l'Aude, du barrage jusqu'aux cabanes, comporte d'importants risques. Lors de ces épisodes, outre la montée des eaux, le fleuve charrie une quantité phénoménale de débris, branches, troncs d'arbres, dans un fort courant. Les deux ports essaient de se protéger en bloquant les débris de surface aux entrées par une ligne de boudins flottants déployée à l'occasion. En été, cette escale voit les touristes des nombreux campings envahir les plages et déambuler dans les ports et le long des rives. Hors saison, le port du Chichoulet et le port des Cabanes de Fleury sont des escales pittoresques à l'environnement sauvage et à la quiétude absolue. Pour cette escale, il n'y a aucune possibilité de ravitaillement ou d'avitaillement. Le village de Fleury est à 9 km, celui de Valras-Plage à 12 km. Ce dernier est desservi par la ligne de bus E déjà mentionnée. On trouvera quelques restaurants aux Cabanes et à Chichoulet, souvent bondés en été, il sera prudent de réserver.